Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Sarah G. Je m'occupe de communication et je commence aujourd'hui un mini projet de podcast. Vous allez écouter certains articles en version audio et je vous remercie d'avance de votre temps, de votre attention. Voilà, bonne écoute. Pitcairn, l'île des mutants entre mystère et survécu. Pitcairn ou bien l'île des mutants du Bounty reste encore aujourd'hui un mystère. Littérature, cinéma, musique, art ont essayé de traduire dans un langage compréhensible et abordable pour tout le monde l'histoire de cet endroit. Selon des données de 2017, la population indigène compte 49 habitants résidents et 5 qui sont expatriés. Pitcairn d'ailleurs est l'île de l'océan Pacifique avec le taux de population le plus bas au monde. Verdure luxuriante, une mer d'émeraude et juste 4,6 km² d'extension. Pitcairn fait partie d'un archipel de 4 îles sous le gouvernement anglais, mais seulement celle éponyme montre le passage des êtres humains. Depuis 1789, l'année qui marquera jusqu'à jamais l'histoire de la marine royale britannique, cet endroit qui se trouve à environ 2307 km de Tahiti, grande île de la Polynésie française, a suscité l'intérêt des gens, en ayant fait aussi les gros titres internationaux avec un scandale d'abus sexuels. Nous allons parcourir l'histoire du Pitcairn, vue à travers des différents moyens de communication. L'histoire des mutants du Bounty entre mystère et vérité. En 1808, sur une toute petite île à l'est de Tahiti, le navire américain Topaz, conduit par le capitaine Folger, fait une découverte surprenante. Dans cet endroit magique et apparemment désert, il y a quelqu'un. Il s'agit de John Adams, le seul survivant de l'équipage de la frégate anglaise Bounty. Oui, Folger avait trouvé Pitcairn, et le spectacle qui s'était présenté devant ses yeux est de plus en plus incroyable. Adams était le seul homme qui vivait sur l'île, entouré de seulement 8 femmes et 23 enfants. Cette étrange colonie était la seule chose qui existait après la mutinerie du Bounty. Où étaient les autres? Et Fletcher Christian, le véritable partisan de la révolte, était-il mort? Étaient-ce ceux de ses descendants? Pourtant, la vie est étrange. John Adams, accusé et condamné pour mutinerie par la loi anglaise, sera réhabilité, voire célébré, grâce à son œuvre d'évangélisation dans sa nouvelle communauté. L'avoir fait connaître la Bible aux femmes et aux enfants de l'île de Pitcairn constituera la monnaie d'échange pour la liberté et le salut de la potence. Mais les autres mutants, tous morts, tous assassinés à cause de la jalousie envers les femmes de l'île et des luttes entre les Tahitiens et les révoltés du Bounty. Même Fletcher Christian, de les versions contradictoires d'Adams, mourra parfois assassiné près d'un lac alors qu'il travaillait. D'autres fois, il serait retrouvé mort de causes naturelles ou même suicidé. Sa figure a intrigué le public et inspiré de différents domaines de la communication qui ont raconté son histoire. Nous allons voir lesquels. De Bounty, 1984. Pitcairn, Mel Gibson, évangéliste. Une fois de plus, les yeux de Mel Gibson sont plus éloquents que 1000 répliques d'un film. À travers leur rôle, on plonge dans l'océan qui baigne l'île de Pitcairn. Un océan fait de traîtres, de conspirations et de folie. La même folie aveugle qui s'empare de l'esprit du capitaine William Bligh, magistralement interprété par Anthony Hopkins. En effet, l'expédition de la frégate anglaise Bounty a subi un changement de cap. Et même si la mission de récupérer les plans de l'arbre à pain s'est terminée avec succès, l'équipage n'a plus aucune intention de rentrer en patrie. Fletcher Christian et d'autres officiers commencent à tisser des relations amoureuses avec des femmes tahitiennes et un fort mécontentement se développe. C'est comme si le commandant Bligh, accablé par toute cette beauté, n'arrivait pas à reconnaître et à accepter même ses instincts.
Son rôle lui impose une conduite irréprochable. Pourtant, il n'arrive pas à garder une communication avec son équipage de façon conciliante. La mutinerie explose sur le pont du Bounty et Pitcairn semble le seul paradis possible à rejoindre. L'efficace de cette pellicule, soutenue par un casting de tout respect, les déjà cités Anthony Hopkins et Mel Gibson, Daniel Day-Lewis et encore Laurence Olivier et Liam Neeson, voyagent sur les mêmes fréquences de la bande sonore du film. Nous parlons des inoubliables pièces musicales de l'artiste évangéliste, nom de scène du compositeur grec Evangelos Odysseas Papathanassiou, tristement disparu à Paris le 17 mai dernier. Pas besoin de citer le CV de cet immense artiste. C'est juste qu'il reste un grand vide depuis son départ. L'essence limitée de nous êtres humains essaie de combler en écoutant jusqu'à jamais sa production. Littérature et bande dessinée. Pitcairn, l'île des révoltés du Bounty, Glénat BD Éditions. Lire à l'égard du mutant du Bounty tout en profitant des dessins magnifiques et d'une enquête menée par les auteurs sur cette histoire est-il possible? La réponse est oui, et elle se trouve parmi les pages d'une nouveauté que Glénat BD a publiée le mars dernier. Il s'agit du premier tome de Pitcairn, l'île des révoltés du Bounty, réalisé par Marc Essersal et Sébastien Laurier, scénariste, en collaboration avec le dessinateur Julien Nemeth, dessins et couleurs. Nous vous proposons le trailer de cette trilogie en 3 volumes qui raconte les événements de ce passé daté du XVIIIe siècle. Comme les sites en ligne de Glénat BD récitent, les auteurs ont conçu cet ouvrage avec le but de donner au lecteur un produit qui compare la tradition hollywoodienne et la réalité. Cet album est à moitié entre le roman d'aventure, le thriller tropical et le récit des origines. De la même filière concernant le genre d'aventure en haute mer, nous citons la série de bandes dessinées au titre USS Constitution, édition Glénat toujours, réalisée magistralement par l'auteur Frank Bonnet et dont le 3e tome est sorti le 20 avril dernier. D'une histoire intrigante et des dessins éclisés de façon impeccable caractérisent le succès de ces 2 trilogies dont nous vous conseillons la lecture. Les abus sexuels sur l'île de mutants du Bounty, les descendants de leur scandale. Sur l'île des révoltés, encore aujourd'hui, tous les gens au nom de famille chrétiens descendent par le second, qui fut le partisan de la révolte du Bounty. Toutefois, c'est triste de penser que l'héritage de Fletcher Christian est lié aux abus sexuels perpétrés à l'encontre de mineurs par les habitants mâles de l'île. Compréhensible, mais c'est comme ça. La nouvelle a fait le tour du monde et les gros titres des journaux. Sur l'endroit si agréable colonisé par les mutants du Bounty, se sont joués beaucoup d'actes de violence sexuelle. Les victimes étaient toutes des jeunes filles et des femmes entre 5 et 13 ans. Il est indéniable que l'histoire a choqué tout le monde et a fait pointer du doigt l'opinion publique. Comment est-il possible que sur une population de 50 âmes, les femmes, 15 au total, eussent été tous victimes d'abus sexuels? Pourtant, la chose la plus inconcevable, c'était que, même s'il y avait eu des procès, les hommes accusés de viol et de pédopornographie dans le même maire de l'île, Michael Warren, n'ont pas purgé leur peine dans une prison, mais dans des maisons adaptées, afin de ne pas perturber l'équilibre économique de Pitcairn. En outre, les témoignages des femmes violées seront remodulés par la police. Lors des épisodes sexuels, les jeunes filles étaient consentantes. Comment rejoindre l'île de Pitcairn? Conseil de voyage. Malgré son histoire parfois dure à accepter, Pitcairn et ses mystères ne cessent pas d'attirer beaucoup de gens parmi touristes, historiens, journalistes ou simples curieux. Mais comment rejoindre cet endroit à la beauté époustouflante? Tout d'abord, dans cette localité, il n'y a pas d'aéroport. Donc c'est plus utile de partir par la mer depuis Mangareva, la plus grande île de l'archipel des îles Gambier de la Polynésie française. Ensuite,
Il vous faudra monter sur un bateau et voyager pendant 32 heures. Et une fois que vous serez arrivé près de l'île, un bateau plus petit vous emmènera à terre. Afin de visiter ce paradis plongé de l'océan Pacifique, c'est indispensable un permis, qui peut varier de 4 à 11 jours. On vous laisse avec des extraits du poème de Samuel Taylor Coleridge au titre The Rime of the Ancient Mariner, 1798, que l'on dit soit inspiré par l'histoire mystérieuse du mutin du Bounty. Le scénario de cet ouvrage raconte d'un marin coupable d'avoir tué un albatros, oiseau de bon augure. À la suite de cet acte violent et sans signification, une malédiction s'abat sur tout l'équipage qui subira la peine de la vie dans la mort, encore pire que la mort elle-même. Tout seul abandonné, le vieux marin qui avait tué l'albatros distingue les figures des serpents marins. Mais il n'en est pas terrifié, au contraire. C'est comme si la présence de ces monstres, même s'il s'agit de créatures infernales, peut guérir la solitude infinie du marin. Ô être vivant, heureux, pas de langue leur beauté pourrait déclarer. Une source d'amour a jailli de mon cœur, et je les ai bénis sans le savoir. Bien sûr, mon gentil saint a eu pitié de moi, et je les ai bénis sans le savoir. Bon, l'article est fini et terminé. Merci encore une fois de votre attention. On va se recapter bientôt, j'espère. Et je vous souhaite une super journée. Au revoir. Ciao.